Thomas et Pierre sont d'excellents amis, mais Pierre se moque parfois de Thomas qui est un peu peureux et Thomas n'apprécie guère. Un soir, alors qu'il somnolait, Pierre eut envie de parler. « Réveille-toi, Thomas! Est-ce que tu rêves de la fois où tu m'as pris pour un fantôme? Pas du tout! D'ailleurs, je faisais semblant d'avoir peur. Je savais que c'était toi. » Pierre continuait de le taquiner. « J'espère pour toi que les chefs de train vont laisser les lumières allumées. »« Pourquoi ?» demanda Thomas. « J'aime bien le noir. »« Ah bon, vraiment ?» s'exclama Pierre. « Voilà qui me surprend. J'ai toujours pensé que tu avais peur du noir. Je me demande pourquoi. » Thomas préféra ne rien dire et s'endormit. Le lendemain, le gros contrôleur arriva. « Je voudrais que tu ailles au port ce soir. Il faut que tu ramènes quelque chose d'un peu particulier. »« Quelle sorte de chose ?»« Tu verras bien. » Pierre rangeait des wagons sur une voie de garage. Henri arriva à son tour avec son train de marchandises. L'aiguilleur inversa les aiguilles et Pierre dut attendre qu'Henri soit passé. Mais il y avait un ennui. « Les aiguilles se sont emmêlées !» cria l'aiguilleur. « Je n'arrive plus à les remettre en place. Les ouvriers les répareront demain matin. Il est trop tard maintenant. » dit le mécanicien de Pierre. « Je suis désolé, Pierre, mais tu vas devoir passer la nuit ici. »« Et toi, où vas-tu » demanda Pierre. « Je vais dîner, » répondit le chauffeur. Pierre ne savait que dire. Il regarda les autres locomotives retourner au hangar. La nuit tomba et Pierre commença à se sentir très seul. « Oh là là, murmura-t-il, il fait très noir. »« Oh, qu'est-ce que c'est ?» Ce n'était qu'un hibou, mais Pierre ne s'en rendit pas compte. « Si seulement Thomas était avec moi, » soupira-t-il. Thomas attendait son mystérieux chargement dans le port. Soudain, il arriva. « Nom d'une bielle !» s'écria Thomas. « C'est un dragon !»« Ne t'inquiète pas !» dit le mécanicien en riant. « C'est un dragon de papier pour le carnaval de demain. » Les ouvriers placèrent le dragon sur le wagon de Thomas et l'entourèrent de lumière pour le protéger. Thomas s'enfonça alors dans la nuit brumeuse. Comme Pierre dormait sur sa voie de garage, il ne se doutait pas que Thomas se rapprochait. « Au secours !» sanglota Pierre. « Je n'ouvrirai pas les yeux tant que mon mécanicien ne sera pas là. » Le lendemain matin, les aiguilles furent réparées et Pierre put rejoindre l'embranchement. Gordon était sur le point de partir avec l'express. « Tu ne devineras jamais ce que j'ai vu cette nuit. » Gordon n'était pas d'humeur à jouer aux devinettes. « J'ai du travail, moi, je n'ai pas le temps de jouer. » « J'ai vu un énorme dragon, il était couvert de lumière. » Gordon soupira. « Tu as passé trop de temps au soleil, ta coupole a dû en prendre un coup. » En apprenant la nouvelle, les autres locomotives se mirent à rire. « Attention, Pierre !» s'esclaffa James. « Ou le dragon va te manger tout cru. »« Personne ne me croit !» gémit Pierre. « C'est peut-être moi qui ai rêvé après tout. » Mais Pierre comprit rapidement qu'il n'avait pas rêvé. « Au secours, aidez-moi !» hurla Pierre. « Tout va bien !» siffla Thomas en expliquant l'histoire du carnaval. « Au fait, et cette nuit à la Belle Étoile ?» Pierre décida de dire la vérité à Thomas. « Eh bien, Pierre, dit Thomas, il nous arrive peut-être d'avoir peur, mais on a un sacré courage pour oser se l'avouer. »